On considère ici un système différentiel y' égale a de x fois y, où la matrice A n'est pas à coefficient constant, mais où l'application A, qui a un réel x, lui associe la matrice A de x, est une application continue et t périodique sur R. Et dans la question A, on nous demande de montrer que S admet une solution V non nulle pour laquelle il existe un complexe lambda tel que pour tout réel x, V en x plus t est égal à lambda V de x. Le souci ici est, étant donné que la matrice A de x n'est pas à coefficient constant, on n'a aucun moyen de donner une expression de la forme générale des solutions de ce système différentiel. Par contre, vu que l'application A, qui a un réel x, lui associe la matrice A de x et t périodique, on a tout de suite que si x donne v de x est solution de S, il en est de même pour la fonction x donne v en x plus t. Et il s'agit donc de montrer qu'il existe une solution v non nulle pour laquelle cette fonction-là est collinaire à v. Or, en notant SH, le C espace vectoriel des solutions de cette équation différentielle-là, on a alors ici un endomorphisme de S de H. Or, S de H étant un C espace vectoriel de dimension finie, sa dimension étant celle de Mn1C, à savoir petit n, étant donné que les solutions du système différentiel sont à valeur dans Mn1C. Par conséquent, on a ici un endomorphisme de S de H qui est un C espace vectoriel de dimension finie. Par conséquent, cet endomorphisme-là possède une valeur propre, c'est-à-dire il existe une solution V non nulle de S pour laquelle cette fonction-là est collinaire à celle-là. Maintenant, dans le petit b, on considère un système fondamental de solutions de S, V1, V2, Vn. Et pour chaque réel x, on note alors M de x, la matrice dont les colonnes sont V1x, V2x, Vnx. Et on nous demande alors de montrer qu'il existe une matrice B inversible telle que pour tout réel x, la matrice M en x plus t soit égale à M de x fois B. Comme on a pu le dire dans le petit a, étant donné que V1, V2, Vn sont des solutions de S et que l'application A qui a x associe A de x est une application t périodique, on peut dire que x donne V1 de x plus t, x donne V2 de x plus t et ainsi de suite sont également des solutions de S. Mais on a en fait encore mieux. En effet, étant donné que V1, V2, Vn est un système fondamental de solutions de S, il en est de même pour les fonctions x donne V1 de x plus t, x donne V2 de x plus t, et ainsi de suite. En effet, on a ici n solutions de l'équation différentielle S, et de plus, leur Wronskien en un réel x0 est non nul, étant donné que V1, V2, Vn est un système fondamental de solutions. Aussi, en notant SH, le C espace vectoriel des solutions de ce système différentiel-là, on a d'un côté que les fonctions V1, V2, Vn en constituent une base, et d'un autre côté que les fonctions V1 tilde, V2 tilde, Vn tilde également. Aussi, si on écrit la matrice des vecteurs V1 tilde, V2 tilde, Vn tilde du C espace vectoriel SH des solutions de S dans la base V1, V2, Vn de SH, on obtient alors une matrice de MNC qui est inversible. Et bien noter qu'ici, les coefficients de B ne dépendent absolument pas des réels x, étant donné que l'on écrit la matrice de ces vecteurs-là de SH dans une base de SH. Et si on note BIJ son terme générique, on a alors cette expression-là de la fonction VJ tilde en fonction de V1, V2, Vn. Aussi, pour tout réel x de I, peut-on exprimer la colonne VJ tilde en le réel x en appliquant la matrice Mx à la jm colonne de B. Et dire cela, c'est exactement ce qui était demandé.